biologie des atélectasies et je vais surtout développer les atélectasies lobaires. Vous allez comprendre pourquoi. C'est très important. Je le dis d'autant plus que moi, je fais quand même partie d'une génération qui n'a jamais reçu d'enseignement spécifique sur les atélectasies, d'ailleurs sur la radiologie en général. Parce que là, maintenant, vous avez les cours du CERF pour les radiologues, qui sont des cours très très bien. Nous, on apprenait comme on pouvait. Bref. Et une des raisons pour lesquelles j'insiste beaucoup sur ce cours inaugural, c'est que c'est à cause de mon collègue, le professeur Mathieu Lederlin, qui est PUPH, spécialiste d'imagerie thoracique à Rennes, et qui avait fait une étude très intéressante sur les compétences d'interprétation de radiographie du thorax des internes de radiologie de la région Bretagne. Et en fait, ce qu'il avait montré, c'est que pour la différence entre il y a quelque chose d'anormal sur la radio versus c'est normal, c'était à peu près une performance de 70%. En gros, le taux de réponse correcte, c'est à peu près 70%. Mais après, c'est quoi le problème plus précisément? Alors que c'était une sélection je crois qu'il y avait 80 radios, c'était des diagnostics qu'on pouvait faire sur la radio. Là, ça tombait à moins de 50%. Ce qu'il avait remarqué, c'est que le nombre d'années dans le cursus entre des internes débutants et plutôt de fin de parcours n'influençait pas la performance. En gros, les premières années, ils n'étaient pas moins performants que les dernières années. La seule chose qui démarquait les gens dans les performances, c'est s'ils avaient ou pas reçu un enseignement spécifique sur la radiothorax. D'accord? Et dans le sondage, combien d'entre vous ont eu des cours sur radiothorax? Il n'y avait même pas 20%. Et donc, on s'est dit, c'est bien joli de leur parler du scanner, de l'IRM, du TEP, du truc, du machin, mais il faut peut-être revenir aux bases et donc faire des cours sur la radio, et notamment la biologie des atélectasies. Même si, on va le voir, c'est moins... Alors, pourquoi un cours spécifique? Voilà, que je suive un peu mes diapos. Parce que chez un enfant, une atélexasie lobaire, c'est un corps étranger. Chez un jeune, c'est une tumeur carcinoïde, et chez un moins jeune, c'est un cancer du poumon. Alors c'est vrai que les typologies de cancer du poumon, vous savez, ont changé avec les changements de mode de tabagisme. Je m'explique. Jusqu'aux années 80-90, les gens, ils fumaient du tabac brun sans filtre, des gauloises, des gitanes, des trucs qu'on trouve plus maintenant. Donc, des cigarettes très fortes, et donc, il fallait pas, c'était pas la peine de tirer beaucoup sur sa cigarette pour avoir sa dose de nicotine. Parce qu'entre nous soit dit, une cigarette, c'est un distributeur de nicotine. OK? Ensuite, l'industrie du tabac, toujours qui n'est jamais à court de mauvaises idées, a lancé le concept marketing des cigarettes dites légères, en mettant des filtres. Et donc, pour avoir la même dose de nicotine, eh ben, il fallait tirer beaucoup plus fort sur sa cigarette. Je sais de quoi je parle. Donc, ça propulsait la fumée plus loin dans la bronchique, là, l'épithélium est glandulaire, où ça se transforme en adénocarcinome. Tandis que la gitane et la gauloise sans filtre, la fumée, elle restait dans la trachée des grosses bronches, surtout les grosses bronches, où ça donnait un épidermoïde qui vous bouchait la bronche et qui vous donnait la télectasie lobaire. Donc, des patients qui arrivaient avec une télectasie d'un lobe, c'était voilà, le cancer épidermoïde du fumeur de gitane ou du fumeur de gauloise. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce que, même si maintenant ces modes de tabagisme ont changé ces présentations de cancer du poumon, parce que l'aspect en radio standard d'une téléctasie lobaire est typique, donc il faut les apprendre. Parce que l'étape suivante, c'est pas de mettre sous antibiotiques en pensant que c'est une pneumopathie, c'est d'aller faire une endoscopie bronchique. C'est qu'il y a un truc qui bouche la bronche. Alors,
forcément, vous n'allez pas avoir de bronchogramme aérique, hein. Moi, quand je vois des patients arriver avec une atelectasie et qui sont tapés 3 cures d'antibiotiques, c'est pour ça que ce cours, il est vraiment important. Donc, c'est comme les critères de qualité et les 5 trucs à checker dans votre salle de bain quand vous brossez les dents le matin, un petit affichage pour réviser les atelectasies. Alors, je commence par l'atelectasie du lobe inférieur. Donc, on va dire que ce cliché est à peu près de face. Oui, la distance entre ici la ligne des épineuses et le bord interne des clavicules paraît à peu près symétrique. Et qu'est-ce qui nous manque? Il n'y a plus d'arc inférieur droit, il n'y a plus d'arc supérieur droit non plus. Pourquoi? Parce que vous avez ici cette image en voile de bateau, là, c'est le lobe inférieur qui est atelectasié et qui a tiré sur les structures du médiastin. Donc là, dans ce cas-là, on voit un surcroît d'opacité qui se projette sur l'ombre cardiaque. Mais très souvent, vous n'aurez pas ça. Et le meilleur signe, ça sera le rachis démasqué. C'est comme si on vous avait tiré sur les structures cardio-médiastinales pour vous permettre de mieux voir le rachis. Donc, quand vous avez ça, la première des choses à vérifier, c'est qu'il n'y ait pas de rotation. Mais s'il n'y a pas de rotation et que vous voyez trop bien le rachis, c'est qu'il y a une atelectasie du lobe inférieur gauche, dont ça peut être le seul signe. Parce que vous n'avez pas forcément un surcroît d'opacité en plus de l'air cardiaque. Alors, il y a d'autres signes, c'est que le île gauche, dans la atelectasie du lobe inférieur, bah, il va être attiré vers le bas. Donc, il peut être au même niveau que le île droit. Mais vous voyez que là, ce n'est pas du tout le cas. Le île gauche reste plus haut que le île droit. Okay, ça peut ascensionner un peu la coupole gauche, mais pas forcément. Donc, le meilleur signe, c'est la perte de l'arc inférieur droit. C'est quoi l'autre cause de perte de l'arc inférieur droit dont je vous ai parlé ce matin? Le pectus. Très bien, le pectus carinatum. C'est bien. Vous écoutez bien. Super. OK. Donc, tout ça, c'est du blabla. Rachis démasqué, plus ou moins ascension, plus ou moins abaissement et plus ou moins opacité rétrocardiaque. Mais le meilleur signe, c'est le rachis démasqué. Encore faut-il s'assurer que le cliché, il est bien de face, qu'il n'y a pas de rotation. Et là, étape suivante, fibroscopie. Ici, aspect typique d'une atelectasie du lobe supérieur droit. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez bah déjà la coupole droite là qui est super remontée. Je vous ai dit, elle est plus haute que la gauche, mais il faut quand même pas exagérer, hein. Il faut que ça soit moins d'un niveau de hauteur vertébrale, ce décalage. Vous avez le île droit qui est venu au même niveau que le île gauche, ce qui veut dire que cette opacité qui est là, elle tire vers le haut. Et cette opacité qui est là, elle n'a pas de bronchogramme, bah forcément, vu que la bronche est bouchée, l'air ne passe plus. Et elle a une limite externe qui est nette, qui correspond à quoi? À la petite fissure. La petite fissure qui est horizontale, longue, elle est devenue verticale. Voilà, donc tout ça, c'est du blabla. Donc, vous avez plusieurs signes, plus ou moins la traction trachéale, plus ou moins l'orisation de la bronche droite, mais on va dire le meilleur signe, c'est cette opacité paramédiastinale qui a une limite externe nette et l'ascension des structures. Alors, après, donc voilà la correspondance. Vous voyez, le lobe atelectasié et l'énorme adénopathie qui est sûrement en rupture capsulaire parce que c'est les limites externes. Alors, parfois, c'est plus dur quand c'est très chronique. Plus une atelectasie est chronique, plus le lobe se rétracte. Et là, ça vous donne simplement un aspect d'épaississement de la bande paratrachéale droite. Je vous ai dit, ça doit être fin. Là, vous voyez, c'est pas du tout fin. Mais qu'est-ce qui nous fait suspecter que c'est une atelectasie chronique du lobe supérieur droit? C'est qu'il y a les autres signes. Le île droit, il est monté au niveau du île gauche, la coupole droite, elle est ascensionnée, et vous avez ce pseudo-épaississement de la bande paratrachéale. Alors, là, c'est que c'était une atelectasie chronique. Pourquoi? Parce que ce qui bouchait la bronche, c'était pas un cancer agressif, c'est une tumeur carcinoïde. Voilà, hop. Donc ici, on voit la petite tumeur. Tout ça, c'est le lobe atelectasié et c'est ça qui vous donne ce pseudo-épaississement. C'est ça qui va être difficile dans l'atelectasie, c'est quand elles sont très chroniques.
Nous passons ensuite à ma préférée, personnellement, qui est l'atelectasie du lobe supérieur gauche, parce qu'il y a un signe magnifique qui s'appelle le Luftzischer sign, ou, pour ceux qui parlent allemand couramment, signe de la faucille. Alors, c'est quoi ce signe de la faucille? C'est cette aire ici qui vous silhouette le bouton aortique. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette atelectasie du lobe supérieur gauche? D'abord, vous avez une opacité de l'hémithorax gauche, sans bronchogramme aérique. Okay, une opacité qui est floue, qui est peu dense, en fait, on comprend rien. Vous avez la coupole qui est ascensionnée et vous avez ce fameux Luftzischer sign, c'est-à-dire de l'air qui vous silhouette le bouton aortique. Pourquoi? Parce que c'est de l'air pardon, j'allais l'oublier, et de profil, le comblement de l'espace clair rétrosternal. Alors, comment est-ce que se construit cette image? En fait, voilà, vous avez le lobe supérieur qui est atelectasié, mais vous avez de l'air du segment apical du lobe inférieur qui vient vous silhouetter le bouton aortique. Et c'est ça qui crée le Luftzischer sign. Et vous voyez, sur cette radio, soit on vous en a jamais parlé, vous comprenez pas ce qui se passe, vous mettez les antibiotiques, soit vous dites, ah tiens, c'est une atelectasie du lobe supérieur gauche. Étape suivante, l'endoscopie bronchique. Et voilà comment on progresse en interprétation de la radiothorax. Vous prenez un scanner, vous faites une reconstruction coronale et vous épaississez la coupe et vous comprenez comment l'image se construit. Voilà. Et même chose, c'est bien le lobe atelectasié qui se projette et qui crée ce comblement de l'espace clair rétrosternal. Donc voilà ici un autre exemple avec un gros Luftzischer sign. Vous voyez que là, l'ascension de la coupole, ben non, on gagne pas, on coche pas forcément toutes les cases, hein. Dans une atelectasie, vous avez le signe que vous avez le plus souvent et puis les signes que vous avez pas. Et voilà, il n'y a qu'une atelectasie du lobe supérieur qui vous donne ça. Mais qu'est-ce qu'on note? On note que où est-ce qu'est l'arc inférieur droit? C'est pareil, ça a été tiré sur le côté. Encore un autre exemple. Alors là, par contre, là, vous voyez, là, la coupole gauche, elle est bien ascensionnée. Et le Luftzischer-Sign, là, il est un peu plus dur à trouver, hein, mais on a toujours cette espèce de d'opacité à limite floue sans bronchogramme aérique. Alors, voilà, par contre, là, quand vous avez le Luftzischer-Sign très, très marqué, c'est que c'est une atelectasie beaucoup plus chronique du lobe inférieur, et c'est comme à droite, hein, quand le lobe est très rétracté, c'est un peu plus difficile à voir, mais enfin, vous avez quand même un truc qui se passe avec cette espèce d'opacité là qu'on comprend pas bien. Et là, celle-là, je crois que c'est la pire. Regardez, il est tellement rétracté de façon importante que là, franchement, là, c'est compliqué. Alors, la téléctasie du lobe moyen, ça va être une opacité paracardiaque qui efface l'arc inférieur droit, comme toute opacité qui siège dans le lobe moyen. Et sur le profil, par contre, c'est très facile, hein, parce que c'est limité en haut par la petite scissure et en bas et en arrière par la moitié inférieure de la grande scissure. La grande scissure, elle fait comme ça. Et là, vous voyez qu'effectivement, on a perdu l'arc inférieur droit. Alors ici, un autre exemple. On passe sur le fait qu'ici, il y a une opacité nodulaire. C'est ça qui nous intéresse. Et ça, c'est une atelectasie très chronique du lobe moyen en rapport avec une grosse tumeur carcinoïde. Et il y avait aussi une autre tumeur carcinoïde bronchique de l'autre côté, peu importe. Et le plus dur, alors ça c'est vraiment super dur, c'est l'atelectasie du lobe inférieur droit. L'atelectasie du lobe inférieur droit, ça, a priori, si on ne fait pas de profil, on ne va pas le voir. Alors si, là, il y a peut-être
Il y a peut-être une espèce de double contour là, un peu bizarre qu'on comprend pas bien. Il y a un truc qui se passe, mais franchement, c'est pas évident. Et c'est sur le profil qu'on comprend mieux les choses parce que vous avez ici, je vous ai expliqué hein, que la moitié inférieure du rachis, ça doit être plus hypodense que la moitié supérieure. Là, vous avez un truc, une opacité et qui a une limite supérieure nette qui correspond à la grande cissure. Donc, l'atelectasie du lobe inférieur, c'est une opacité basile-thoracique droite qu'on a du mal à voir, mais qui n'efface pas l'arc inférieur droit, et c'est sur le profil qu'on voit quelque chose qui se projette sur le rachis. Alors, ici, une opacité, c'est en fait plus un lobe détruit, avec, vous voyez, des bronchectasies qui donnent, c'est un peu ces images-là en rail, on va passer. Et voilà, là, ça, par contre, là, il faut tiquer, et là, c'est plus simple. Parce que là, c'est une atelectasie bilobaire, lobe moyen et lobe inférieur droit, où là, on va avoir cet aspect comme ça en voile de bateau. Euh, et en synthèse, je vous ai remis on a 5 lobes, donc 5 atelectasies possibles. La phase pour l'atelectasie du lobe supérieur droit, qui est donc ces signes d'ascension et d'huile et de la coupole, une opacité qui se confond en dedans avec le médiastin, dont la limite externe est nette et correspond à la petite scissure qui est verticalisée. Et bien sûr, pas de bronchogramme. Méfiez-vous quand la téléctasie est très chronique, et ça va être le cas pour les tumeurs carcinoïdes qui sont des tumeurs d'évolution très lente, ça va être simplement un épaississement de la bande paratrachéale. Dans tous les cas, vérifiez avant de parler d'épaississement de la bande paratrachéale qu'on est bien strictement de l'atelectasie du lobe supérieur gauche, une opacité floue avec le Luftsichel sign, plus ou moins l'ascension de la coupole gauche, mais on ne gagne pas toujours. Le comble, pardon, euh, l'atelectasie du lobe inférieur gauche, le meilleur signe, c'est le rachis démasqué avec la perte de l'arc inférieur droit. Et puis, à droite, lobe inférieur et lobe moyen, les meilleures incidences sont les clichés de profil. C'est l'atelectasie la plus difficile à diagnostiquer, c'est celle du lobe inférieur droit. Ça va être l'opacité comme ça qui se projette sur le rachis. Et le lobe moyen, un petit peu plus simple, cette opacité limite supérieure à la petite fissure. Alors, le lobe moyen, on peut avoir toute atelectasie du lobe moyen et pas du tout une atelectasie forcément d'origine tumorale. Hein. On peut avoir des atelectasies chroniques du lobe moyen où le lobe moyen se réduit à une espèce de petite galette. C'est ce qu'on verra plus sur des incidences de sagittales en scanner. Et on ne comprend pas très bien pourquoi c'est comme ça. C'est peut-être l'orientation de la bronche lobaire moyenne qui fait que ben voilà, c'est un lobe qui a tendance à s'atelectasier et particulièrement après lobectomie supérieure droite, il y a une redistribution antérieure du lobe moyen qui va prendre antérieure et supérieure du lobe moyen qui va prendre la place du lobe supérieur droit qui a été enlevé. Et ça peut créer une angulation à l'origine de la bronche lobaire moyenne et progressivement une perte de volume du lobe. Hein. Ça peut être les conséquences à long terme d'une lobectomie supérieure droite et sinon, on peut avoir des atelectasies chroniques du lobe moyen qui ne sont pas d'origine tumorale et comme elles sont très chroniques, eh ben, la perte de volume est très importante et si on fait pas attention et si on fait pas une reconstruction en scanner en incidence sagittale, on va manquer ces atelectasies, c'est-à-dire qu'on va avoir un lobe supérieur, un lobe inférieur, et entre les deux, une petite galette qui est le lobe moyen atelectasié de façon chronique. Alors, ça, je passe. Voilà, donc, je termine avec un petit quart d'heure d'avance. Bon. Avez-vous des questions? Parce que c'est le moment de les poser.
Alors, Excusez-moi. distinguer une atelectasie segmentaire ou sous-segmentaire où les signes de rétraction ne sont pas évidents? Bah, sur la radiothorax, on va pas voir, c'est sur le scanner, hein, où on va voir des bandes linéaires d'opacité sans bronchogramme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Par ma formation, en fait, je me suis retrouvée avec un lobe, je pense, supérieur droit, où la bouche partir postérieure et supérieure. Pour moi, quand j'ai une lésion dont je parle de lobe supérieur, je parle comme ça, ça part en postérieur, pas en antérieur et supérieur. La première, mais de la. Alors, on verra ça quand on fera le cours sur les variantes anatomiques. Les variantes bronchiques les plus fréquentes, c'est ce qu'on appelle les bronches trachéales, où là, en fait, la bronche lobaire supérieure droite, au lieu de naître de la bronche souche, va naître plus haut, soit de la trachée, soit au niveau de la carène. Et en gros, ces bronches trachéales, c'est généralement une naissance ectopique de la bronche segmentaire apicale du lobe supérieur droit. C'est peut-être ça que vous aviez vu. Mais là, sans voir les images, moi, me décrire le truc qui part en arrière, c'est pas très parlant. Ce que je peux vous dire comme variante de bronche lobaire, c'est les naissances ectopiques de B1 qui, au lieu de naître de la bronche lobaire supérieure, vont naître soit de la bronche souche, soit au niveau de la carène, soit même au niveau de la trachée. Et ça, normalement, ça crée pas d'ennui, hein. Voilà. Oui, des tests aérés, c'est des termes que j'ai déjà entendu, ça n'existe pas. Alors, dans les atelectasies aérées, en fait, c'est de la compression du parenchyme. Vous avez un épanchement pleural, vous avez du parenchyme qui est assez, l'air continue à arriver par les bronches, hein. Mais effectivement, c'est un terme, il faut plutôt parler d'atelectasie par compression. Voilà. Oui? Manière un peu fortuite, notamment je ne suis pas forcément allergique. Il y a une production de céréales de Paty. Et au final, donc, chez la patiente à laquelle je pense, il y a probablement un cancer. Donc, à combien de temps il faut refaire un scanner, un contrôle? J'imagine que le statut tabagique va probablement augmenter la surveillance. Ben, moi, je pense que quand il y a une atelectasie, il faut quand même, première des choses, faire une endoscopie bronchique, hein. Voilà. Ah non, 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 non. Et je vous dis, euh, il faut aussi raisonner avec le degré de rétraction. Les degrés de rétraction très importants, c'est que le processus est d'évolution lente, mais c'est ce qu'on peut voir dans des tumeurs carcinoïdes qui, jusqu'à un passé relativement récent, étaient encore classés dans les tumeurs bénignes, hein. Donc la carcinoïde, c'est la tumeur du jeune qui est pas liée au tabagisme. Voilà. Et donc il y a deux formes, des formes proximales qui vont donner des troubles obstructifs et des formes très périphériques. Les carcinoïdes périphériques, ça va se présenter sous la forme d'un nodule parenchymateux périphérique. Les carcinoïdes proximales, c'est connecté aux bronches principales, aux bronches jusqu'au niveau segmentaire, on va dire. Et les carcinoïdes périphériques, une carcinoïde, ça part toujours d'une bronche, hein, mais dans les carcinoïdes périphériques, c'est des bronches qui sont beaucoup trop distales pour qu'on puisse faire le lien de la connexion bronchique entre l'opacité et la bronche. Donc, une atelectasie, ça nécessite de faire une endoscopie en sachant qu'il y a des causes non tumorales sur les atelectasies chroniques du lobe moyen, soit post-lobectomie supérieure droite, ça c'est juste la réorganisation qui fait que bah, la bronche se plicature un petit peu, soit sans chirurgie préalable, on ne sait pas pourquoi, il y a un certain nombre de lobes moyens qui s'atelectasient. Il y a des choses comme ça qu'on comprend pas, enfin, ça doit avoir des explications physiopathologiques. Pourquoi est-ce que les DDB se développent plutôt dans le lobe moyen et la lingula? Il y a des raisons physiologiques probablement à ça. C'est pas l'effet du hasard, hein. Et notamment